J'ai fracassé la serrure de ma propre chambre avec un marteau de maçon. Et ce que j'y ai trouvé m'a rendu capable de tuer. Ma mère m'a supplié de pardonner. Les yeux emplis de larmes factices. Mais j'ai vu dans son regard la cupidité qui avait vendu mon enfance pour des euros sales. Et mon père, ce lâche, a osé me dire que c'était pour mon bien. Alors que ses mains tremblaient encore du chèque Airbnb qu'il serrait comme un talisman. C'était Pâques. Ce foutu Pâques où Paris se pare de ses plus beaux mensonges. Avec ses cloches qui sonnent faux et ses familles qui se déchirent derrière les façades haussmanniennes impeccables. J'avais 28 ans. Un master en poche de la Sorbonne. Et je revenais dans le 16e arrondissement. Chez mes parents. Pour ce qui devait être un week-end de répit avant de plonger dans le chaos de mon premier job à la bourse. Le train de province m'avait déposé à la gare de Lyon sous un soleil traître. Et j'avais marché ces rues familières avec l'illusion d'un retour au bercail. La maison. Ce bel hôtel particulier hérité de mon grand-père. Trôné au coin de la rue de Passy. Ses volets verts mi-clos comme des paupières lourdes de secrets. J'ai sonné. Et ma mère a ouvert. Son sourire figé comme un masque de porcelaine fêlée. Mon chéri. Entre. Entre vite. Mais quelque chose clochait, l'air sentait le café brûlé et un parfum bon marché. Celui d'une étrangère. J'ai monté les escaliers en bois ciré. Mais pas étouffé par le tapis persan usé. Et j'ai tourné la poignée de ma chambre. Verrouillée. Pas juste fermée. Non, verrouillée à double tour. Comme si on protégeait un coffre-fort. J'ai frappé doucement d'abord. Pensant à une erreur. À un oubli. Rien. Puis plus fort. Ma voix a résonné, « Maman ? C'est quoi ce bordel ?» Elle est apparue en bas. Essuyant ses mains sur son tablier. Et a balbutié, « Oh. C'est pour la sécurité. Tu sais. Avec les ouvriers qui passent. » Mensonge. J'ai vu l'ordinateur ouvert dans le salon. L'écran allumé sur une page Airbnb. Et mon sang s'est glacé. Ma chambre, mon sanctuaire d'ado. Avec ses étagères de bouquins sur Sartre et Camus. Ses posters de Gainsbourg délavés. Son lit où j'avais pleuré ma première rupture où était listé en location. Chambre cosy dans hôtel particulier chic. 80 € en nuit. Parfait pour un séjour romantique à Paris. Les photos montraient mon bureau transformé en coin coquelicot. Mon vieux skate planqué sous le lit. J'ai senti la nausée monter. Un vertige qui n'avait rien à voir avec le jet-lag. Mon père est rentré à ce moment. Son attaché-caisse de banquier à la main. Son costume gris taillé sur mesure froissé par la RER. Il a vu mon visage. Et au lieu de s'excuser, il a soupiré, « Écoute. Fiston. Les temps sont durs. La crise. Les impôts. Ton frère qui bouffe tout avec ses études de fac de droit foireuses. On a besoin de cash. Besoin de cash. Ma chambre ? » J'ai éclaté de rire. Un rire hystérique qui a fait trembler les lustres en cristal. Vous avez transformé mon enfance en Airbnb pour arrondir les fins de mois ? Vous ? Les bourgeois du 16e. Qui roulaient en BMW et sirotent du Chablis à 50 balles la bouteille. Ma mère a pleuré. Bien sûr. Ces larmes qu'elle réservait au drame de Mitterrand à la télé. Mon père a haussé les épaules. Ce geste qui m'avait toujours énervé. Ce non-dit qui masquait ses faiblesses. Mais moi. Je n'étais plus l'ado timide qui rentrait la tête basse après une engueulade. J'étais un homme. Forgé par les nuits blanches à réviser pour échapper à cette maison étouffante. Et cette trahison avait allumé en moi une braise que je n'avais pas vue couver depuis des années. Ce soir-là. Autour de la table de la salle à manger un nappe en lin blanc.
Agneau pascal rôti à la provençale. Teint en rouge comme chez les orthodoxes, l'air était lourd de non-dit. Mon frère cadet. Léo. 22 ans et déjà un air de golden boy raté. Picorait son assiette en évitant mon regard. Il savait. Bien sûr. Il avait même aidé à changer les draps. À cacher mes affaires dans le grenier. C'est pas grand-chose. Frangin, m'a-t-il glissé quand on s'est retrouvé seul dans la cuisine. En train de laver la vaisselle sous le prétexte d'une trêve. Juste quelques touristes japonais ou des couples en lune de miel. Ça paie les factures. Pas grand-chose? J'ai serré le robinet si fort que mes jointures ont blanchi. Et si j'étais mort là-bas? À Lyon? Dans un accident? Vous auriez continué à louer ma tombe? Il a ri. Nerveux. Et c'est là que j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas de moi. Non. Mais de la maison elle-même. De ce monstre familial qu'on nourrissait tous. La nuit. Je n'ai pas dormi dans le canapé du salon. Comme il l'avait prévu. Non. J'ai forcé la serrure avec une pince Monseigneur empruntée au garage de mon père, cet outil rouillé qu'il utilisait pour réparer ses illusions de bricoleur du dimanche. La porte a cédé dans un craquement sinistre. Comme un os qui se brise. Et j'ai pénétré dans l'entrevolée. L'odeur d'un inconnu, savon d'Ove. Sueur masculine. Et un relent de sexe rapide sur les draps froissés. Mes livres empilés en vrac sur le sol. Mon journal intime, ce foutu cahier où j'avais confessé mes peurs d'ado. Mes doutes sur mon père qui rentrait ivre les soirs de défaites boursières ouverts à une page aléatoire. Comme si un locataire curieux l'avait feuilleté. J'ai ramassé tout ça. Les poings serrés. Et je me suis assis sur le lit. Le matelas qui gardait encore la forme d'un corps étranger. Les larmes sont venues. Pas de tristesse. Non, de rage pure. Viscérale. Comment avait-il pu? Moi. Leur aîné. Le modèle? Le fils qui avait tout sacrifié pour briller à l'extérieur. Pendant qu'il pillait l'intérieur. Le lendemain. Dimanche de Pâques. La messe à Saint-Honoré-des-Îlots m'a offert une heure de répit factice. Assis au premier rang. Flanqué de ma famille impeccable, mère en tailleur Chanel vintage. Père en cravate Hermès. Léo en polo Lacoste. J'ai écouté le prêtre psalmodier sur la résurrection. Le pardon? Ces conneries bibliques qui sonnent creux quand ton propre sang te trahit. À la sortie. Sous le porche gothique. J'ai croisé Madame Duval. La voisine. Qui m'a serré la main avec son sourire carnassier. Oh. Alexandre. Ravi de te revoir. Et cette chambre que vous louez? Un succès fou. J'ai vu un Allemand charmant l'autre jour. Mon père a rougi jusqu'aux oreilles. Ma mère a pincé les lèvres. J'ai souri. Ce sourire carnassier que j'avais appris en fac de psycho. Et j'ai répondu, oui. Un succès. Mais attendez de voir la suite. C'était le début. Pas d'un pardon. Non, d'une vengeance. De retour à la maison. J'ai fouillé. Pas avec des gants. Non. Avec les ongles. Comme un animal qui gratte la terre pour déterrer un os. L'ordinateur familial. Mal protégé par un mot de passe que je connaissais depuis l'enfance, PAC 75. L'année de ma naissance. Les comptes Airbnb, 32 réservations en 6 mois. 2500 € net. Des mets avec des notes, locataire bruyant. A casser une lampe. Couple sympa. A laisser un pourboire. Et puis. Enfoui dans les pièces jointes. Le vrai poison, des factures impayées. Un prêt bancaire en souffrance pour la BMW de mon père. Et un mail de l'avocat de la famille datant d'1 an,
concernant le divorce amiable. Veuillez confirmer la clause sur la pension alimentaire. Divorce? Ma mère et mon père. Ces piliers du 16e. En train de se séparer en douce? J'ai refermé l'ordi. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Tout s'emboîtait, la chambre louée pour financer la fuite. Léo complice pour éviter de choisir un camp. Et moi? L'absent. Le pigeon sacrifié. J'ai confronté mon père ce soir-là. Dans son bureau aux meubles en acajou. Entouré de ses trophées de golf et de ses bouteilles de cognac vides. Divorce? Et vous vendez ma chambre pour graisser la patte à l'avocat? Il s'est affaissé dans son fauteuil. Vieilli de 10 ans en une seconde. C'est pas ce que tu crois. Alex. Ta mère. Elle a eu une aventure. Avec ce con de notaire du quartier. Et moi. J'ai merdé avec les investissements. On essaie de limiter les dégâts. Limiter les dégâts. J'ai ri à nouveau. Ce rire qui me faisait mal à la gorge. Et moi dans tout ça? Le fil invisible? Le pantin qu'on recycle en gîte touristique? Il a tendu la main. Suppliant, aide-nous. T'es psy en herbe. Non. Trouve une solution. Psy en herbe. J'ai pensé à tous ces cours sur le trauma familial. Sur la résilience brisée. Et j'ai su, la solution. Ce serait moi qui la dicterais. Pas avec des mots doux. Non, avec du feu. Les jours suivants ont filé comme un mauvais vin de table, acide. Vide tourné. J'ai prolongé mon séjour. Prétextant un besoin de décompresser avant le boulot. Ma mère cuisinait des plats trop riches aux blanquettes de veau. Tarte tatin pour apaiser les tensions. Mais chaque bouchée avait le goût de la trahison. Léo m'évitait. Planqué dans sa chambre à scroller Tinder. Ce gamin qui rêvait de Paris Hilton sans voir que notre maison était un Titanic en slow motion. Et moi? Je creusais. J'ai créé un faux compte Airbnb. Sous le nom des Hélène Martin. Une veuve en deuil cherchant un havre de paix. Réservation pour une semaine. Payé d'avance. Quand j'ai débarqué incognito aux perruques blondes? Lunettes de soleil? Accent marseillais bidon, ma mère a ouvert la porte. Perplexe? Mais l'argent parle plus fort que les doutes. Bienvenue, madame. La chambre est prête. Assise sur mon ancien lit. J'ai fouillé les tiroirs sous prétexte de ranger mes affaires. Rien d'extraordinaire, préservatifs usagés. Un chargeur oublié. Une carte postale d'un locataire suédois. Mais dans le faux fond du placard, astuce d'ado pour cacher mes clopes, j'ai trouvé une clé USB. Pas la mienne. Gravée et privée au LED. Léo est. Qui? J'ai branché ça sur mon phone en cachette. Dans les toilettes du rez-de-chaussée. Des photos, Léo et une fille. Pas n'importe laquelle au Camille. Ma première copine. Celle que j'avais larguée en première pour me concentrer sur les examens. Des textos, ton frère est un con. Mais toi. T'es mon feu. Daté d'il y a 6 mois. Mon frère avait couché avec mon ex. Et pire, il riait de moi dans leurs messages. Alex croit encore qu'on l'aime. Le pauvre. La rage m'a submergé. Un tsunami intérieur qui noie tout. J'ai effacé la clé. Mais les images étaient gravées dans mon cerveau comme un tatouage au vitriol. Dehors. Paris s'éveillait à son printemps cruel, les marronniers en fleurs le long de la Seine. Les terrasses bondées de la rue de Rivoli où les amants se bécotent sans savoir que l'amour est un piège à rats. J'ai marché des heures. Du Trocadéro à Notre-Dame. Laissant le vent sécher mes larmes de fureur. Retour à la maison.
J'ai souri à table, racontant des anecdotes bidons sur Lyon pour noyer le silence. Mais intérieurement, le plan se dessinait, une vengeance en 3 actes. Comme une pièce de Racine. Mais avec du sang numérique et des cœurs brisés en prime. Acte 1, exposer le divorce. J'ai hacké l'avocat. Un gamin de 19 ans en stage chez moi pouvait ça pour 50 € et envoyer les docs à tous les contacts familiaux. Tante. Oncle. La paroisse entière, choc, les Dupont en plein naufrage conjugal. Ma mère a hurlé en lisant son mail sur son iPad. Mon père a claqué la porte en jurant. Acte 2, Léo et Camille. J'ai retrouvé son numéro via un vieux Facebook. Et j'ai envoyé les photos anonymes. Bien sûr à son boss chez L'Oréal. Où elle grimpait les échelons comme une vipère. Adultère avec le frère de l'ex? Pas très corporate. 1. Licenciement express. Rumeur dans le quartier. Léo m'a confronté ce soir-là. Les poings brandis, c'est toi. Sale enfoiré? T'as ruiné sa vie. J'ai haussé les épaules, sa vie? Et la mienne? Que t'as pillé avec ta bite et ton fric sale? Il m'a frappé. Un coup maladroit qui m'a fendu la lèvre. Et j'ai riposté d'un uppercut appris en boxe thaï à la fac. Sang sur le tapis perçant. Hurlement de ma mère. Arrêtez. Pour l'amour de Dieu. Mais l'acte 3. Le clou du spectacle. C'était pour eux tous. J'ai listé la maison entière sur Airbnb, pas juste la chambre. Non, le salon. La cuisine. Les chambres parentales sous un compte pirate. Prix exorbitant. Description gore, séjourner dans une famille en pleine implosion. Drame gratuit inclus. Réservation en pagaille, des influenceurs. Des pervers? Une troupe de théâtre amateur qui a débarqué un mardi matin avec costume et faux sang. Chaos total, ma mère en pleurs face à un Allemand qui voulait expérimenter le vrai Paris bourgeois en crise. Mon père appelant la police pour intrusion. Léo planqué sous son lit comme un gosse. Et moi. Au milieu. Spectateur impassible. Sirotant un café en les regardant s'effondrer. Pâques s'achevait. Les cloches sonnaient une dernière fois. Moqueuse. J'ai fait mes valises. Laissant la porte de ma chambre grande ouverte. La serrure pendeuse comme un membre sectionné. C'est fini, ai-je dit à mon père, qui me suppliait à genoux. Vous m'avez volé mon refuge. J'ai volé le vôtre. On est quitte. Mais en descendant les escaliers. Je savais que non, la vengeance n'est jamais finie. Elle couve. Comme une braise sous la cendre. Attendant le prochain Pâques pour flamber à nouveau. Paris m'avalait dehors. Ses lumières indifférentes. Et pour la première fois. Je me sentais libre, un fantôme vengeur dans la ville des lumières éteintes. Les mois suivants ont été un brouillard de triomphes amers et de nuits hantées. Mon job à la bourse m'a englouti, écran clignotant. Café noir à 6 heures du mat. Et ces brokers qui hurlent comme des loups sur la parité euro-dollar. J'ai loué un studio minuscule à Bastille. Vue sur les toits incés et les pigeons qui chient sur les balcons. Un cocon anonyme où je pouvais enfin respirer sans l'odeur de trahison familiale. Mais Paris. Cette salope. Ne te lâche pas si facilement. Elle te renvoie toujours à tes démons. Camouflés en passant ou en reflet de vitrine. Un soir, en rentrant d'une after à la coupole au whisky sourd et rire forcé avec des collègues qui sentent le fric neuf, j'ai croisé ma mère sur le boulevard Richard Lenoir. Elle, avec son manteau en laine chinée chez Hermès soldé. Un cabas Carrefour à la main. L'air d'une bourgeoise déclassée. Nos regards se sont accrochés. Et elle a murmuré, « Alex. On peut parler ?» J'ai hésité. Ce vieux réflexe de fil modèle qui gratte encore sous la peau.
On s'est assis à une terrasse. Sous les guirlandes de Noël précoces qui clignotent comme des mensonges. Elle a commandé un thé à la menthe. Trop sucré. Et a commencé son laïus, regret. Thérapie de couple ratée. Le père qui boit plus qu'avant. On a arrêté les locations. Tu sais. Après ton départ. Départ. Comme si j'avais fui une simple engueulade de salon. J'ai siroté mon pastis. Amer comme la bile. Et j'ai demandé, et Léo? Il a retrouvé du boulot. Silence. Puis, il est parti. À Londres? Avec une fille. Il dit que c'est ta faute. Ma faute. Le monde bascule toujours sur les épaules du premier-né. J'ai payé l'addition et je me suis levé, dis-lui que je m'en fous. Et toi? Maman? Arrête de jouer les victimes. T'as choisi ton camp. Mais les nuits. Putain. Les nuits étaient pires. Je rêvais de la chambre, verrouillée. Puis grande ouverte. Avec des ombres qui fouillaient mes tiroirs. Riaient de mes secrets. Je me réveillais en sueur. Le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Et je scrollais compulsivement les réseaux, le profil Airbnb de la maison. Maintenant inactif. Mais hanté par des avis fantômes ou ambiance familiale chaleureuse. Jusqu'à l'implosion. J'ai même liqué un post anonyme sur un forum du 16e, les Dupont. Des escrocs qui louent leur merde familiale. C'était moi. Bien sûr. Semant des graines de poison digital. La psy que je voyais en secret, une quinquagénaire freudienne avec des lunettes en écaille et un accent alsacien, me serinait, la vengeance est un cycle. Alexandre. Tu te punis autant qu'eux. Ouais. Facile à dire quand ton cabinet sent le patchouli et que ta plus grande trahison est un mari qui ronfle. Un midi. En pleine pause déj au Fouquet, ces sushis hors de prix payés par la firme Monfaune a vibré, un mail de l'avocat familial. Urgent, rencontrez-moi. Héritage en jeu. Héritage? Mon grand-père? Ce vieux loup de la finance qui m'avait légué des actions dans Total avant de crever d'un infarctus en 2018. J'ai répondu, à quoi bon? Dites-leur que je passe mon tour. Mais la curiosité. Cette chienne m'a mordu. Rendez-vous le lendemain. Dans un bistrot anonyme près de la Madeleine. Odeur de friture et de croissant rassis. L'avocat. Un type bedonnant avec une cravate tachée de sauce béarnaise. M'a tendu un dossier, votre grand-père a ajouté une clause. La maison passe à vous si. Divorce effectif des parents avant fin d'année. Il détestait leur hypocrisie. J'ai feuilleté les pages. Le papier crissant comme une peau qui se tend. La maison. Ce piège haussmannien qui m'avait vu naître et souffrir. Vengeance ultime? Ou malédiction? J'ai refusé. Bien sûr. Pas par noblesse. Non, par peur. Peur de redevenir le fil qui répare. Qui recolle les pots cassés. Au lieu de ça. J'ai accéléré le chaos. Hack anonyme sur le compte bancaire de mon père, un gamin de la bourse. Pote de beuverie. Pour 200 balles et une bouteille de Jacques. Transfert fantôme vers des assauts bidons, pour les familles trahies. 5000 € envolés en une nuit. Appel paniqué de ma mère à 3 heures du mat, Alex. C'est un cauchemar. La banque dit piratage. Mais on pense. À toi. J'ai décroché. Voix ensommeillée feinte, maman? Qu'est-ce qui se passe? Ces sanglots? Rauque. Comme du gravier dans la gorge. Ton père est au bord du gouffre. Il parle de vendre la maison. Vendre? Le mot m'a transpercé. Un coup de poignard dans les tripes.
J'ai murmuré, laissez-le vendre. Ça libérera tout le monde. Mais le vrai choc est venu de Camille. Un soir de pluie battante. Je rentrais d'un gala de charité au smoking trop serré. Rire creux sur l'art contemporain quand elle m'a attendu sous mon Porsche. Trempé comme un chat noyé. Mascara coulant en traînée noire. Alex? Faut qu'on parle. C'était une erreur. Avec Léo. Il m'a forcé. Tu sais? Forcé. Le mensonge suintait de ses lèvres gercées. Je l'ai fait entrer. Par pitié ou par vice. Et on s'est assis sur mon canapé IKEA. T'es fumant entre nous comme une barrière fragile. Elle a déballé, regret. Solitude après son licenciement. Comment Léo l'avait dragué via Insta pour se venger de ton absence. Vengeance. Le mot rebondissait comme une balle de ping-pong empoisonnée. J'ai écouté. Impassible. Et au moment où elle tendait la main pour toucher la mienne. J'ai sorti mon phone, les photos de la clé USB. Déjà uploadées sur un drive partagé. Erreur? Ou calcul? Comme pour la chambre? Ses yeux se sont écarquillés. Depuis de panique. Comment tu? J'ai souri. Ce sourire de prédateur que Paris forge dans ses ruelles sombres. Je sais tout. Camille. Et maintenant? Tu vas m'aider. Aider à quoi? À enfoncer Léo plus bas que terre. Elle a accepté. Brisé. Promettant des preuves, texto. Enregistrement de leur nuit volée. En échange? Mon silence. On a scellé le pacte d'un baiser froid. Sans passion. Juste le goût du sel et de la revanche. Dehors. La pluie martelait les pavés. Un rythme funèbre pour nos âmes damnées. Noël approchait. Paris enneigé pour une fois. Les Champs-Élysées illuminés comme un bordel géant. Invitation forcée à la dîner familial au pour Noël. On fait table rase, avait gazouillé ma mère au faune. Table rase. J'y suis allé. Cadeau sous le bras, un livre sur la psychologie des traîtres. Dédicacé à mes bourreaux bien-aimés. La maison avait changé, meubles couverts de draps. Cartons empilés comme des tombes. Mon père. Amaigri. Barbe de 3 jours. Servait le chapon rôti d'une main tremblante. Léo absent. Bien sûr. En voyage d'affaires. Conversation polie sur le boulot. Le temps. Évitant les mines. Puis. Le dessert, bûche au chocolat. Et mon cadeau ouvert sous les rires forcés. Silence de mort. Ma mère a étouffé un sanglot, Alex. Pourquoi? J'ai répondu. Voix douce comme du miel empoisonné, pour que vous vous souveniez. La chambre n'était que le début. La nuit. Dans ma vieille piaule reconquise pour l'occasion. J'ai entendu les murmures, mon père qui pleure dans le bureau. Ma mère qui appelle l'avocat. Et moi. Allongé sur le lit qui n'était plus mien. J'ai réalisé, la vengeance n'apaise pas. Elle creuse. Comme un ulcère qui ronge de l'intérieur. Pourtant. Je n'ai pas arrêté. Le lendemain. 25 décembre. Neige fondante sur les toits. J'ai envoyé l'enregistrement en Camille et Léo en plein nez bas. Voix moqueuse sur moi à mon frère. Via un burner phone. Réponse immédiate, tu vas crever pour ça. Frangin. Menace vide. Mais qui m'a fait bander d'excitation malsaine. Paris. Dehors. Scintillait de ses lumières factices. Et je marchais vers le métro. Le cœur léger pour la première fois depuis Pâques. Libre?
Non. Juste affamé de plus. Le printemps 2026 m'a surpris comme un amant infidèle, doux au début. Puis claque violente. Mon ascension à la bourse était fulgurante, promotions express. Vestiaire sur mesure chez Devanlay. Et ces dîners au Plaza Athénée où l'on négocie des millions entre 2 cuillerées de foie gras. Mais sous la surface. Le poison familial bouillonnait. Ma mère appelait une fois par semaine. Voix chevrotante, viens dîner. Alex. Ton père va mal. Mal. Il avait perdu son job. Bien sûr, rumeur de détournement mineur. Amplifié par mes leaks anonymes sur LinkedIn. Banquier intègre ou escroc du 16e. Les posts viraux. Like en cascade. Et lui? Viré comme un Kleenex usé. Je répondais toujours, pas le temps. Maman. Le CAC 40 n'attend pas. Mensonge. J'avais tout le temps pour surveiller. Pour orchestrer. Camille est devenue mon ombre, rencontre clandestine dans des bistrots de Belleville. Où l'on boit du Beaujolais nature en chuchotant des plans. Elle avait rebondi job freelance en marketing digital. Air de battante avec ses cheveux teints en roux cuivré mais ses yeux trahissaient la fracture. Léo Marcel. Alex. Il veut que je nie tout. Nier. Comme si les enregistrements mentaient. Je lui tendais un mouchoir. Touchais son épaule d'un geste fraternel ou presque. Tiens bon. Bientôt. Il paiera. Paiera pourquoi? Pour avoir baisé mon ex dans mon lit d'ado? Ou pour avoir été le complice parfait? Le petit frère qui rit pendant que le grand saigne. Une nuit. Après 3 verres de trop. Elle s'est jetée sur moi, baiser vorace. Griffure dans le dos. Sexe rageur sur le tapis de mon studio. Matin venu. Regret, c'était pour oublier. Oublier. Mais on n'oublie pas à Paris, on accumule. Comme les factures sur la cheminée. Léo a débarqué sans prévenir. Un après-midi de mai ensoleillé. Alors que je bossais sur un trade volatile au pétrole saoudien en chute libre. Sonné à ma porte. Valise à la main. Air de chien battu, barbe hirsute. Chemise froissée. Accent cockney forcé d'un semestre à LSE. Frangin. J'ai tout perdu. Londres. C'était la merde. Et toi? Ces photos? Putain. J'ai laissé entrer la bête? Par curiosité morbide. Et on s'est assis face à face. Café filtre amer entre nous. Il a déballé, expulsion de l'école pour conduite inappropriée merci. Mémé au décanat. Petit ami largué. Dette étudiante qui monte comme la Seine en crue. Aide-moi. Alex. T'es le grand frère. Non. Grand frère. Le mot m'a fait grincer des dents. J'ai sorti une bière du frigo. La lui est tendue, t'assois-toi là. Et tu me racontes tout. Depuis le début. La chambre. Camille. Le divorce. Il a craqué comme un château de cartes sous la pluie. La chambre. Idée de Léo. Pour aider papa sans le dire. Camille. Ivresse d'une soirée arrosée. Puis addiction au tabou au baiser l'ex du frangin absent. C'est grisant. 1. Le divorce, il savait depuis des mois. Avait même servi de messager entre les amants. Glanant des billets pour ses vices. J'étais paumé. Frangin. Toi. T'étais le héros. Toujours premier partout. Moi. Le raté. Raté. J'ai vu en lui le miroir de mes propres failles, l'ado qui trichait aux examens pour suivre.
Le fils qui vendait son âme pour un like paternel. Pitié? Un instant. Puis la rage, et maintenant? T'es là. À quémander. Comme un locataire qui paie pas. Il a bondi. Point serré, espèce de psychopathe. T'as détruit la famille pour une chambre? Géry, pour une chambre? Non. Pour une vie volée. Il est resté 3 jours. Dormant sur le canapé. Mangeant mes restes de sushi. J'aurais pu le virer. Mais non, c'était trop bon. Ce rôle de juge et bourreau. Le matin. On parlait psycho, mes bouquins de Lacan étalés. Lui qui feignait l'intérêt pour amadouer. Le soir. Silence lourd. Télé allumée sur des rediffs de Plus belle la vie. Ces conneries marseillaises qui masquent les drames. Camille est venue une fois. Incognito. Et on a formé un trio infernal, rire forcé sur du vin rouge. Mais sous la table. Pieds qui s'entremêlent. Alliance toxique. Une nuit. Ivre. On a recréé la scène, Léo et Camille dans mon lit d'appoint. Moi spectateur avec un verre à la main. Pas de sexe. Non, juste le malaise. Le rappel. Voilà ce que t'as fait, ai-je murmuré. Ils ont pleuré. Ensemble. Et j'ai souri dans l'ombre. Puis. Le déclic, un appel de l'hôpital. Mon père. Crise cardiaque. Venez vite. Monsieur Dupont. J'ai traîné Léo en Uber. Sirène hurlant dans la nuit parisienne. Lumière stroboscopique sur les Haussmann. À la PHP. Ma mère veillait. Visage ravagé. Alliance tordue à l'annulaire. Il a lutté. Tes postes. Alex. Ça l'a achevé. Mes postes. Ceux sur les forums. Amplifiant sa disgrâce professionnelle. Chambre 12. Bip des machines. Mon père pâle comme un linceul. Tube dans les veines. Il a ouvert un œil, fiston. Pardonne. Pardonne. Le mot flottait. Toxique. J'ai serré sa main. Froide, pardonner? Facile. Quand on est du côté des vivants. Léo a craqué dehors. Vomissant dans les buissons. Et Camille a appelé en urgence ou est arrivé. Larmes aux yeux. Posant sa tête sur mon épaule. Famille recomposée. Mais moi. Je sentais le vide grandir. Un gouffre où la vengeance siphonnait tout. Sorti de l'hosto. Mon père a atterri en rehab, alcool. Dépression. Le pack complet. La maison vendue en urgence. Aux enchères. À un promoteur chinois qui la transformerait en Airbnb géant, ironie suprême. Ma mère a squatté mon studio 2 semaines. Pleurnichant sur des photos jaunies, on était heureux. Avant. Avant quoi? Avant les dettes? Les amours foireux. La chambre verrouillée? J'ai trouvé un 2 pièces à Montmartre. Vue sur Sacré-Cœur. Et j'ai viré tout le monde. Seul. Enfin. Mais la solitude. À Paris. Est une maîtresse cruelle, café solitaire aux flores. Où Sartre ghostait encore. Marches interminables sur les quais. Où la Seine charrie les regrets comme des bouteilles vides. L'été est arrivé. Canicule asphyxiante. Terrasse bondée de touristes qui louent des vies qu'ils ne vivront pas. J'ai pris des vacances forcées. Après un burnou fin et je suis parti en Bretagne. Chez une tante éloignée qui ne posait pas de questions. Plage de galets à dinars. Crêpes au sarrasin salé de sueur. Et ces vagues qui martèlent sans pardon. Là.
Sous un ciel gris ardoise. J'ai écrit, pas un journal. Non. Un plan. Vengeance phase 2, pas contre eux. Mais contre le système. Airbnb. Ces vautours du logement. Qui transforment les maisons en bordel temporaire. J'ai lancé un blog anonyme, Les Chambres volées de Paris. Témoignages fabriqués. Stats truqués sur les familles ruinées par la location illégale. Viral en 2 mois. Article dans Le Monde. Pétition au gouvernement. Et moi. En coulisses. Riant comme un diable. Mais Léo est revenu. Cet automne pluvieux. Avec une lettre, je pars en Amérique. Pour de bon. Pardonne-moi. Ou pas. Mais sache que je t'aime. Malgré tout. Malgré tout. J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Flamme bleue sur le papier. Et j'ai pleuré au pas pour lui. Pour le gamin que j'avais été. Avant la serrure. Camille. Elle. A coupé les ponts, mêle laconique. Je recommence à zéro. Adieu. Adieu. Paris. Indifférente. Continuer son ballet, feuilles mortes sur les boulevards. Lumière de Noël qui s'allumait déjà. Trop tôt. L'hiver 2026 m'a giflé avec sa bise glaciale. Comme un rappel que la vengeance gèle l'âme autant que les doigts. Mon blog explosait, 50 000 followers. Interview radio sur France Inter où je passais incognito sous pseudo aux victimes 16e. Le Airbnb familial. Un scandale caché, titrait les hebdos. Et je sirotais mon espresso au comptoir du Select en lisant ça. Un sourire en coin. La plateforme avait même porté plainte pour diffamation à avocat en costard qui menaçait de perquisition mais j'étais prudent, VPN. Serveur offshore. Identité enterrée plus profond qu'un secret de confession. Pourtant. La gloire virtuelle avait un goût de cendre, nuit blanche à coder des bots qui spamment les avis négatifs sur les listings parisiens. Jour à ignorer les appels de ma mère. Qui suppliait, Alex. Arrête. Ton père est en tôle pour fraude fiscale. Tôle. Mon vieux. Menotté dans une cellule de Fresnes. Accusé d'avoir déclaré faux les revenus Airbnb. Ironie, c'était moi qui avais signalé les irrégularités à Bercy. Via un type anonyme sur le site des impôts. Pour la justice m'étais-je dit. Mais au fond. C'était pour le voir plier. Ce pilier qui m'avait écrasé d'expectatives. J'ai visité une fois. Par curiosité sadique, parloir au mur beige. Odeur de désinfectant et de désespoir. Il était rasé de près. Mais les yeux caves. Comme un fantôme en pyjama orange. Fiston. C'est toi. J'ai hoché la tête. Assis de l'autre côté du plexi. Pourquoi? Alex? On t'a tout donné. Tout donné? Une chambre volée. Un frère traître. Une mère actrice de pacotille. J'ai répondu, vous m'avez donné la rage. Merci. Il a pleuré. Ces larmes d'homme brisé qui coulent sans bruit. Et j'ai quitté le parloir sans un regard en arrière. Le cœur cognant d'un mélange de triomphe et de vide. Camille réapparaissait par flash, like sur un post Instagram. Où je posais faussement cool devant la tour Eiffel. Ou DM furtif, t'as l'air bien. Moi. Je galère. Galère. Elle squattait un coloc à Ménilmontant. Job précaire en event planning. L'ombre de notre pacte toxique planant comme un nuage noir. Une soirée. Fin janvier. Je l'ai croisée à une expo au centre Pompidou, vernissage sur l'art urbain. Champagne tiède et poseur en hoodie. Elle. En robe moulante rouge. Riant trop fort à une blague d'un galeriste.
Nos yeux se sont croisés. Et boum, attraction magnétique. Ou masochisme pur. On s'est éclipsé dans les toilettes. Sexe debout contre le lavabo. Urgence animale. Après. Cigarette partagée sur le toit. Vue sur les lumières de Beaubourg, je te hais encore. Tu sais, a-t-elle murmuré. Pareil, ai-je répondu. Et on a ri. Ce rire complice de damné. Léo, de son côté, postait des stories depuis New York, Skyline factice. Job de barman à Brooklyn. Air de reconquête. Un appel Skype. Un soir de déprime post-trade raté, frangin. Je change. Thérapie. Tout le bordel. Reviens dans la famille. Famille. Le mot me brûlait la langue. J'ai raccroché sans répondre. Et j'ai lancé l'offensive, hack de son profil LinkedIn. CV truqué avec des jobs fictifs chez Goldman Sachs puis signalement pour fraude. Embauche ratée. Humiliation publique. Ton frère. Un mytho, commentaient les recruteurs en ligne. Vengeance en pixels. Indolore pour moi. Agonisante pour lui. Ma mère. Elle. Sombrait, appartement minuscule à Auteuil. Locataire dans ce qui fut notre grenier. Job de téléprospection pour une assurance vie ironie. Vendre la longévité à des mourants. Elle m'écrivait des lettres manuscrites. Papier pelure parfumé à la lavande fanée, Alex. Je suis fier de toi. Malgré tout. Mais pardonne. Pour Pâques. Pâques. Le mot revenait. Comme un leitmotiv maudit. J'ai brûlé les lettres dans la cheminée de mon nouveau appart-loft à Oberkampf. Mur en briques apparentes. Loyer qui ronge le salaire. Et un soir. Blackout total, trop de gin tonic au nouveau casino. Musique techno qui pulse comme un cœur en arythmie. Et je me réveille avec elle, une inconnue. Tatouage tribal sur l'épaule. Qui fouille mes tiroirs. Paranoïa instantanée, t'es qui? Une envoyée. Elle rit, juste une groupie de ton blog. T'es un héros. Héros. Le mot me glace. Je la vire. Porte claquant. Et je m'effondre, la vengeance m'isole. Me rend parano. Un loup solitaire dans la jungle parisienne. Le printemps pointe. Festival de rue à Belleville. Et mon blog mute, pas juste plainte. Maintenant un podcast chambre volée. Voix modulée. Témoignage réel glané sur Reddit. Épisode 5, la trahison parentale. Où je lâche des bribes de mon histoire. Anonyme. Écoute en flèche. Et un mail, de l'avocat. Héritage activé. Maison saisie. Mes clauses grand faté, elle est à vous. Revendable. À moi. Ce monstre haussmannien. Maintenant un squat d'artistes illégaux. Fresques taguées sur les murs. J'y vais. Un après-midi gris. Clé tremblante en main. Intérieur ravagé, parquet arraché. Graffiti fuck Airbnb. Et dans ma chambre. Un hôtel improvisé aux bougies. Photo d'inconnu. Message, pour les volets. Je m'assois. Respire l'odeur de moisi et de liberté volée. Et les larmes viennent, par âge. Non. Deuil. Deuil d'une famille qui n'a jamais existé. Dehors. Paris bourgeonne, cerisier en fleurs le long du canal Saint-Martin. Couple qui s'embrasse sans savoir que l'amour est un verrou mal fermé. Je rentre. Et je poste l'épisode final, la vengeance n'est pas une fin. Commentaire en cascade, t'es courageux. Sale traître.
Et un DM, Léo. Je rentre. On parle pour de bon? Pour de bon. J'hésite. Doigt sur le clavier. Et je réponds, viens. Mais apporte la vérité. Vérité. À Paris. Elle est rare comme un appartement abordable. Mais peut-être. Juste peut-être. C'est le début d'une résurrection bancale. L'été 2027 s'est abattu sur Paris comme une vague de chaleur suffocante, transformant les métros en four et les cœurs en braise. Léo est arrivé par le vol CDG de minuit. Silhouette est flanquée dans l'aéroport bondé. Valise cabine et raflée comme ses rêves. On s'est serré la main en pas d'accolade. Non. Juste ce contact froid de frères étrangers. T'as changé, a-t-il dit en grimpant dans mon Uber. Direction Oberkampf. Changé? Cheveux plus courts. Costume slim pour les réunions. Mais les yeux. Ah. Les yeux trahissaient, cercle noir. Comme des ecchymoses d'insomnie. Chez moi. Bière fraîche et pizza livrée. On s'est assis en tailleur sur le sol au pas de chaise. Trop formel pour une trêve. La vérité. Hein, a-t-il commencé. Voix rauque d'un rhume transatlantique. Tout a commencé avec papa. Ses dettes de jeu. Pas juste la bourse. Casino à Enghien. Nuit folle. Maman savait. Et elle. Elle baisait le notaire pour des prêts discrets. Baisait. Le mot a claqué comme un fouet. J'ai avalé ma gorgée de Heineken. Amer, et la chambre? Il a haussé les épaules, mon idée débile. Pour éponger sans alerter. T'étais à Lyon. Le héros intouchable. Moi. Le loser qui nettoie la merde. Loser. On a ri. Jaune. Et il a sorti son phone, photo de New York. Pas les Skyline glamour. Non squat crasseux à Buswick. Job de plongeur. Overdose d'un pote sur l'héros. J'ai touché le fond. Frangin. Grâce à toi. Ou malgré. Malgré. La nuit a filé en confession, Camille. Qu'il aimait vraiment. Pas juste un coup, le divorce. Qu'il avait saboté en mentant aux avocats pour sauver la peau, et moi. Le fantôme vengeur qui nous a tous tués un peu. Tués. J'ai craqué. Larme solitaire, j'ai voulu vous faire mal pour arrêter de souffrir. Le lendemain. On a marché, canal Saint-Martin. Péniche fleurie. Hipster en short qui sirote des cold brew. Plan, récupérer la maison. Elle était aux enchères judiciaires. Squattée par des activistes anti-gentrification et ironie. Ces gauchos qui taguaient de pas de location. Pas de trahison sur mes murs d'enfance. On y est allé. Badge temporaire en poche. Et le chaos nous a accueillis, atelier poterie improvisé dans le salon. Concert acoustique dans la cuisine. Odeur d'encens et de hache. Une nana dreadlockée. Nommée Zoé. Nous a toisé, les proprios. Allez vous faire foutre. Bourgeois. Bourgeois. Léo a négocié. Charmeur né, on n'est pas là pour virer. Juste. Reclin notre histoire. Histoire. Elle a ri. Mais a accepté un squat légal contre entretien. On a dormi là cette nuit. Dans des duvets sur le parquet nu. Écoutant les ronflements collectifs. Paix fragile. Comme un cessez-le-feu en zone minée. Ma mère a rappliqué une semaine plus tard. Train de province. Valise cabossée. J'ai divorcé. Pour de bon. Divorce.
Papier signé chez le notaire, pas celui de l'affaire. Un autre? Clean. On s'est assis dans le jardin envahi de ronces. Thé infusé avec des herbes du squat, Alex. Je t'ai volé ta chambre pour survivre. Mais j'ai volé ta confiance pour toujours. Confiance. J'ai tendu la main, on reconstruit. Pas comme avant. Mieux. Mieux. Papa. Libéré sous caution. A suivi, silhouette voûtée. Double A meeting quotidien. Regard clair pour la première fois. Dîner familial dans la maison délabrée, couscous tunisien cuisiné par Zoé. Rire maladroit sur les tags effacés à moitié. À la résurrection, apporté mon père. Verre d'eau pétillante en main. Résurrection. Pâques en retard. Mais vrai. Camille. Elle est revenue par hasard, expo photo à la Villette. Où elle curatait un truc sur les intimes volés. Nos corps se sont frôlés dans la foule. Et cette fois. Pas de rage, dîner après. Au train bleu. Sous les fresques kitsch. Je suis clean, a-t-elle dit. Main sur la mienne. Clean. On a couché ensemble. Lent. Exploratoire. Comme pour cartographier les cicatrices. Pas de vengeance, a-t-elle murmuré au matin. Plus maintenant. Plus maintenant. Paris. Dehors. Automnal déjà en feuille or sur les Tuileries. Nous offrait une trêve. Mais la vengeance? Cette pute ne meurt pas si facilement. Un matin. Mail anonyme, capture d'écran de mon blog. Maintenant monétisé via Patreon. Avec des dons de familles victimes. Tu profites de notre douleur? Sujet, Léo. Il avait liqué. Par jalousie ou regret. J'ai confronté, c'est toi. Il a nié. Yeux fuyants, non. Frangin. Mais. Arrête le blog. Ça nous bouffe tous. Bouffe. J'ai supprimé le site ce soir-là. Doigt tremblant sur delete. Et le vide m'a englouti, qui étais-je sans mon armure de justicier digital? Hiver doux. Noël sous les lumières du Marais. Et la famille recomposée, dîner hebdo dans la maison rénovée à moitié, travaux payés par la revente partielle du terrain. Rire vrai. Sur des conneries de boulot, pleurs partagés. Sur les absents. Moi. Promu senior trader. Camille en couple officiel. Léo en stage chez un éditeur ou écriture thérapeutique. Papa Sobé. Maman en yoga et bénévolat. Et la chambre? Rétamée en bureau partagé. Porte ouverte toujours. Plus de verrou, ai-je gravé sur le chambranle. Burin d'un ouvrier complice. Pourtant. Une nuit de février. Orage qui secoue les mansardes. Je me réveille en sursaut, rêve de la serrure. Du marteau qui fracasse. Et si? Non. J'ai serré Camille endormie. Son souffle régulier comme un antidote. Paris. Au matin. Lavé par la pluie. Brillait, scène miroitante. Croissant chaud au coin de la rue. La vengeance avait creusé. Mais la cicatrice. Elle. Se refermait. Lentement. Le printemps 2028 a fleuri tard. Comme un amant timide. Mais Paris s'est paré de ses plus beaux mensonges, parc en explosion rose. Terrasse qui déborde de vin rosé. Et ces couples qui se forment dans l'euphorie des beaux jours. Ma vie. Elle. Avait pris tournure de comédie douce amère, fiançailles avec Camille annoncée lors d'un brunch au café de Fleur Bag Vintage trouvé chez un brocanteur de la rue des Francs-Bourgeois.
Champagne sabré avec vue sur le jardin du Luxembourg. La famille entière était là, parents radieux. Léo en témoin auto-désigné. Toast maladroit sur l'amour qui guérit les verrous. Guéri. On riait. Mais sous la table. Mes doigts serraient les siens trop fort au souvenir du marteau. De la rage qui couve encore. Le mariage. Civil à la mairie du 4e. Puis garden party dans la maison restaurée, chapiteau blanc. Jazz manouche live. Invité bigarré au broker en complet. Squatter reconverti en traiteur. Zoé au dread qui officiait les cocktails. Mon père. Sobre depuis 1 an. A prononcé un discours, j'ai verrouillé une porte. Mais ouvert un enfer. Aujourd'hui. On laisse tout entrer. Applaudissements. Larmes. Et moi. En queue de pie taillée sur mesure. Embrassant Camille sous les guirlandes, pour toujours? Pour l'instant, a-t-elle chuchoté. Clin d'œil complice. Pour l'instant. La lune de miel à Lisbonne azuléjo bleu. Fado larmoyant dans les ruelles pavées a scellé le pacte, sexe paresseux en sieste. Balade main dans la main. Et ses confessions nocturnes sur les cicatrices. Ta vengeance m'a sauvé, a-t-elle avoué un soir. Sur une terrasse face à l'Atlantique. Et toi? Tu m'as ancré. Retour à Paris. Routine enchantée, job à la bourse stabilisée. Podcast relancé en version light, chambres ouvertes. Témoignage positif sur le pardon familial. Écoute modeste. Mais thérapeutique pour moi. Léo. Lancé dans un roman semi-auto, frère verrouillé. Brouillon partagé en avant-première. Page qui saigne la vérité sans excès. T'es le héros. Frangin, m'a-t-il dit en me tendant le manuscrit. Café au dehors. Héros. J'ai relu. Annoté. Et pour la première fois. J'ai vu, pas des monstres. Ma famille. Juste des humains fissurés. Mais le passé. Ce chien fidèle. Mort encore. Un automne pluvieux. Appel de Fresnes, mon père rechute. Bouteille cachée en rehab. C'est rien, bredouille-t-il au faune. Voix pâteuse. Rien. Je raccroche. Rage familière qui monte. Et je frappe dans un mur aux phalanges écorchées. Sang sur le plâtre blanc. Camille soigne, appelle-le. Pas pour pardonner. Pour avancer. Avancer. J'appelle. Criaillement, papa. Arrête ou je verrouille tout à nouveau. Silence. Puis, aide-moi. Fiston. Aide. Pour la première fois. Je dis oui, thérapie familiale. Séance au centre Pompidou. Cercle de chaises où l'on déterre les os. Noël 2028. Neige rare qui saupoudre les toits. Et la maison brille, sapin chargé d'ornements d'enfance. Dinde farcie à la châtaigne. Rire qui chasse les ombres. Léo lit un extrait de son livre. Voix chevrotante, maman tricote un châle pour le futur bébé aux surprises annoncées. Positif sur le test 2 semaines plus tôt. Bébé. Une vie neuve dans ce ventre arrondi. Effaçant les verrous par un cri primal. Mon père. Sobre forcé. Lève son verre, à Pâques. Qui nous a brisé et refait. Pâques. Le cycle boucle. Non en vengeance. Mais en grâce bancale. L'année file, naissance en mai. Petit Jules hurlant sous les cerisiers du jardin. Tété nocturne qui lie Camille et moi dans une fatigue sacrée. Job muté en conseil éthique ou ironie. Trader reconverti en moraliste. Voyage pro à Bruxelles.
Où l'on négocie des régules sur les locations courtes. Influence discrète, ma voix dans les couloirs de l'UE. Blog devenu référence. Léo publie, best-seller modeste. Signature à la Fnac Terne. Où des lecteurs me reconnaissent, t'es le frère vrai? Vrai. Je hoche. Souris. Et un soir d'été 2029. Barbecue dans le jardin, fumée de merguez. Gosse qui court pieds nus. Vin rouge qui coule. Je m'isole. Cigarette interdite allumée en cachette. Et je regarde, la chambre. Fenêtre ouverte. Rideau qui danse. Plus de verrous. Plus de rage. Juste la vie? Imparfaite? Qui respire? Paris. Au loin. Plus de ces lumières éternelles. Et je murmure à l'air, c'est fini. Fini. La vengeance? Cette ombre? C'est dissoute dans le rire de Jules. Dans le baiser de Camille. Dans le pardon muet de mon père. Pourtant. Au fond. Une braise, si un jour. Un verrou claque à nouveau? Je sais maintenant, fracasser. Oui. Mais pour ouvrir. Pas pour détruire. La vie? À Paris. Est un Airbnb géant, location temporaire. Mais le cœur? Lui? Reste à soi. Fin. Ou début?